Vous? Je tenais à m'excuser pour ce qui s'est passé là-bas. Je n'étais pas au courant que ma mère avait invité une prétendante à la maison. Donc ce n'était qu'un simple malentendu. C'est pour cela qu'elle vous a importuné. Pardonnez-moi. Pourquoi refusez-vous le mariage? Je suis désolée. Je ne voulais pas être indiscrète. À vrai dire, votre mère m'a semblé plutôt inquiète à ce sujet, d'où ma question. Je suis désolée. Je ne voulais pas me... je suis désolée. En fait, personne ne m'a jamais posé cette question. Comme vous venez de le faire. Ma famille voudrait à tout prix que je me marie. Mais aucun d'eux n'a jamais pris la peine de me demander pourquoi est-ce que je refuse le mariage. Et je n'avais jamais ressenti le besoin de me justifier auprès d'eux, ou même d'en parler. Pourquoi devrais-je donner des explications à quiconque? Aujourd'hui, on m'a posé la question pour la première fois. J'étais à l'université quand mon père a eu une crise cardiaque. J'étais très jeune, mais en tant que fils aîné, c'était ma responsabilité de m'occuper de ma famille et de reprendre les affaires de mon père également. À cet âge, les garçons s'intéressent aux filles. Mais moi, j'avais la responsabilité de ma famille à assumer. Et moi, je l'ai fait. Mais j'étais tellement occupé à gérer les affaires que je n'avais vraiment pas le temps. Pas le temps de me consacrer à ma vie personnelle ou de trouver l'amour. J'ai bâti cet empire commercial, toutefois au détriment de ma vie personnelle. J'étais contraint par mes obligations, alors je n'avais pas le temps pour ma vie personnelle, tu vois. Je ne veux pas m'engager dans une relation à moins de pouvoir y consacrer du temps avec ma femme. Ça alors, Richab, ça me fait plaisir de voir que tu m'as prise au sérieux. Pardon? En fait, je t'avais demandé de passer un peu de temps avec elle en privé et je vois que tu l'as fait. Je vous en prie, ne faites pas attention à ce qu'elle dit. Elle a tendance à dire exactement ce qui lui vient à l'esprit. Je vous laisse. Madame, veuillez vous mettre là-bas et on va... Je préfère là. Mais vous ne serez pas à l'aise pour faire vos exercices, madame. Je suis resté debout longtemps. Je vais me reposer un peu. Ensuite, je ferai les exercices. Très bien. Eh oh, que regardes-tu? Rien. Au lieu de rester planté ici, va voir Karan. Il a une douleur à l'épaule droite. Va d'abord le soigner, et puis ensuite, tu m'aideras avec mes exercices, d'accord? Il est dans l'autre chambre. Mais madame, je ne peux pas entrer dans sa chambre. Écoute, fais seulement ce que je te dis, d'accord? Elle ne cédera pas à moins que je soigne Karan. Je n'ai pas le choix. Je dois le soigner. Mais ne reste pas là. D'accord. Allez, voyons. Vous rêvez d'être mannequin? Une opportunité en or s'offre à vous. Le PDG du Shining Brand, Richab Lutra, recherche un mannequin pour sa campagne publicitaire. Elle apparaîtra aux côtés de son frère, Karan Lutra. Rendez-vous au bureau du Shining Brand où se tiendra l'audition. Veuillez noter l'adresse. Je sens que ma chance va enfin tourner. Mes rêves vont se réaliser. Parce que l'univers est de mon côté. Je vais me rendre à l'audition. Oh mon Dieu! Je débute ma carrière de modèle aux côtés de Karan Lutra. Je suis désolée, c'est pas Karan Lutra. C'est le Karan Lutra. Le Karan Lutra. Je risque de manquer l'audition si je reste là à rêvasser. À très bientôt, Karan. Oh, il dort. Je fais quoi maintenant? Dois-je le soigner ou m'en aller? Oui, je vais partir. D'ailleurs, je ne veux absolument rien avoir avec cet arrogant. Je dirai à madame qu'il dort.
Vous êtes debout. Venez, on commence. Est-ce que Karan se sent mieux? Karan est profondément endormi. Je ne voulais pas le réveiller. Ne vous en faites pas. Je le ferai plus tard. Suivez-moi. Je ne veux pas de tes excuses. Il souffre énormément. Et toi, tu veux me soigner? Quel genre de médecin es-tu? Tu ne vois pas que c'est urgent? Tant que tu n'auras pas soigné sa douleur, je refuse de faire mes exercices. Très bien. Je vais voir ce que je peux faire pour lui. J'ai hâte de voir ça. Karan va lui donner une leçon. Maman? Elle est venue me gâcher le plaisir. Oui, j'arrive. Je suis physiothérapeute. C'est mon travail. Alors pourquoi je me sens si mal à l'aise? C'est sans doute lié au fait que cet homme est un rustre et un mal élevé. Vu son comportement envers les femmes, je n'ai pas envie de le toucher. Oublions ça. Traite-le comme tout autre patient. Oui, bébé. Tu es la seule à pouvoir soulager ma douleur. Oh, un peu plus bas. Un peu plus au centre. Ouais. T'étais passée où, Sophia? Il croit que je suis Sophia. Je devrais en finir au plus vite et m'en aller. Je dois sortir de cette chambre. N'arrête pas. Oh, je t'adore, Sophia. Toi! Qu'est-ce que tu fais ici? Ta grand-mère voulait que je vienne soigner ton épaule, en fait. Non, ne me touche pas, ne me touche pas! Je ne peux pas te soigner sans te toucher, enfin. Oh, tu me prends pour un imbécile. Quand tu me regardes, tu vois un idiot, c'est ça? Non, ne réponds pas. Tu ne cherches qu'à me toucher, je le sais bien. Est-ce que tu plaisantes? Tu as perdu la tête. Ah oui, c'est ce que tu crois. Je sais bien quelles sont tes intentions. Tout ce que tu veux, c'est me toucher. Tu veux te rapprocher de moi? Vraiment? Tu crois que je meurs d'envie de toucher un homme aussi dégoûtant que toi? Mais tu plaisantes. Oh, moi, dégoûtant. Si moi je suis dégoûtant, alors toi t'es qu'une sale menteuse, un point c'est tout. Tu entres dans ma voiture, puis tu t'immisces dans ma maison, et maintenant t'es là dans ma chambre. Après un bain, un homme a besoin d'intimité, mais ça tu t'en moques, hein? Tu crois que t'es la plus maligne et que je vais tomber dans le panneau, hein? Tu as essayé de profiter de la situation en me massant l'épaule. Waouh! Tu as un gros problème à la tête, est-ce que tu le sais? Mais je ne suis pas psychiatre. Par contre, je vais soigner ta douleur à l'épaule. Non! Car ta grand-mère refuse de faire ses exercices jusqu'à ce que je soulage ta douleur. Je vais prendre la grand-mère, hein? Je vais la Mais voir. tu veux bien m'écouter? Voilà, c'est bien ce que je craignais. Tu sais, ton plus gros problème, c'est que tu refuses d'écouter absolument tout ce qu'on te dit. Chérie? Que se passe-t-il? Et qui est cette femme, hein? Hey, bébé. Une femme, mais quelle femme? Elle? C'est notre physiothérapeute. Tu sais que j'ai une douleur à l'épaule, hein? C'est pour ça qu'elle est là. Docteur, ça va beaucoup mieux maintenant. Vous pouvez vous en aller. Qui plus est, ma petite amie est ici. Je préfère quand c'est elle qui me touche. Tant mieux. Oh. Oh. Pourquoi tu fais cette tête, hein? J'ai laissé ma trousse dans... J'ai laissé ma trousse dans votre chambre. Je vais la chercher, hein. Oh! Vous n'êtes pas tombé, ça va? Je ne suis pas tombée. Comment pouvez-vous soigner les autres quand vous ne savez pas marcher correctement, hein? Je partais prendre ma trousse tranquillement. Tu m'as bousculé. Ah oui. Donc vous me blâmez pour votre erreur. Et au lieu de me remercier, vous me le reprochez. Est-ce que je t'ai demandé de me rattraper? Dans ce cas... मिला हूँ अब जो तुमसे है दिल को मेरे कसम से सुकून मिला तुझे है पाया रब से है दिल को मेरे कसम से सुकून Est-ce que vous servez de votre châle pour
Essayez de vous agripper aux gens. Tu as vraiment un problème à la tête. Lâche mon châle, s'il te plaît. हर पल हंसी सा हुआ है सांसों को तूने छुआ है बड़ी तुझसे नजदीकियां सुकून मिला Sortez. Salut. Partez maintenant. La concurrence sera féroce. Mais tu n'as aucune raison d'avoir peur. Mais tu n'as pas besoin d'être nerveuse. Il n'y a aucune raison d'avoir peur. Je vais l'emporter parce que je suis la meilleure. Je viens passer l'audition. Votre script. Merci. Hey, Samaira! Bravo, t'as été sélectionnée. Tu plaisantes? Vraiment? Je n'ai même pas passé d'audition. Tu es la petite amie de Rohan. Et Rohan, c'est un très bon ami des frères Loutra. De plus, Samir Loutra est mon meilleur ami. Je ne peux pas le croire. Merci beaucoup. On va fêter ça ou pas? Allons-y. Ça alors? Excusez-moi? C'est quoi cette histoire? Aucune d'entre nous n'a encore auditionné et elle a été sélectionnée? Mais c'est vraiment injuste. Que fait-on ici alors? Silence, silence, silence. Oui, je ne Calmez-vous, suis pas s'il vous d'accord. plaît. C'est ce qu'on appelle tricher. Calmez-vous. Mais calmez-vous maintenant. Oui, il est vrai que Monsieur Samir connaît ce type. Cependant, cela n'affectera pas les auditions d'aucune manière. Alors calmez-vous, d'accord? Excusez-moi. Dites-moi où est votre patron. Je veux le rencontrer. Pardon, vous ne pouvez pas le rencontrer. Je suis désolé. C'est incroyable. S'il vous plaît, calmez-vous. Calmez-vous. Ce n'est pas possible. Mais asseyez-vous. Oh waouh! Cette photo, c'est l'heure du match que j'avais regardé quand j'étais à Nassik. Je me suis levée pour t'acclamer chaque fois que tu as marqué des points. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais excitée ce jour-là. Étant donné que je suis ta plus grande fan, bien c'est moi qui devrais partager l'affiche avec toi pour cette nouvelle campagne, non? Ah, désolée. Une autre photo? Une autre photo? Mon prince Karan. Vous êtes là pour qui? Monsieur, qui de ces trois sur la photo est Samir Loutra? C'est celui en veste noire. Oui, bon après-midi. Tout est réglé? Je veux que tout soit dans les temps. Pas de changement de dernière minute. Je veux que tout soit organisé comme prévu. D'accord? D'accord, je suis prête. Prête? Pourquoi? L'audition? Ah, à vrai dire, je n'ai pas vraiment besoin de passer l'audition, parce que je suis sexy, intelligente et vraiment canon. Vous savez, en fait, je suis parfaite pour ce rôle, n'est-ce pas? Désolé, mais ce rôle ne vous convient pas. Hein? Harry, l'audition pour les figurants aura lieu dans mon bureau. Oui, et dépêche-toi. Eh oh! Comment savez-vous quand je ne suis pas faite pour ce rôle? Hein? Vous avez déjà vu ma prestation à l'écran? Vous m'avez déjà vu devant une caméra? Je suis assez photogénique, non? Écoutez, monsieur Samir Loutra, prenez-moi dans cette pub, s'il vous plaît. Je suis celle qu'il vous faut, vous devez me croire. Regardez ce mur. Est-ce que vous voyez ce poster? Il nous faudrait un mannequin légèrement en dessous de sa taille, entre 1m64 et 73. Et vous mesurez bien plus que ça. Excusez-moi? Qu'est-ce que vous suggérez, hein? Que je devrais me couper les jambes pour me raccourcir? Même si je faisais 1m64, je sais que vous ne m'auriez pas choisi pour cette pub. Vous savez pourquoi? Parce que vous êtes impartial. Vous avez un parti pris et vous êtes tous des tricheurs. Quoi? Vous avez choisi la petite amie de votre meilleur ami Rohan pour cette pub sans même l'auditionner. J'ai du mal à comprendre comment vous fonctionnez. Cette soi-disant audition n'est qu'une farce. Dites-moi, toutes ces mannequins qui attendent dehors seraient venus là pour rien? Mais calmez-vous, d'accord? Cette fille n'a pas le rôle principal. Ce n'est qu'un petit rôle. Le mannequin principal n'a pas encore été choisi. Non. Vous me mentez. Oui, vous me mentez. Je déteste les menteurs. Et je déteste surtout les gens qui ne m'arrivent pas aux épaules. Une seconde. Je ne suis pas un menteur. Et je ne suis pas bien plus petit que vous. Venez là. Regardez. Vous voyez? Je suis plus grande que vous. Dites donc! Vous avez donc la preuve que vous êtes un menteur et que vous êtes plus petit que moi.
Écoutez, ma taille ne fait pas forcément de moi un menteur. Au moins maintenant, vous savez que je dis la vérité. J'ai dit que vous étiez plus petit que moi, mais vous ne vouliez pas me croire. Je vous ai prouvé que vous étiez plus petit que moi. Donc, si je vous dis que vous êtes un menteur, c'est que vous en êtes un, c'est tout. De plus, si je vous dis que je suis parfaite pour cette pub, qu'il faut me choisir, vous devez me choisir, s'il vous plaît. Vous savez quoi? Les menteurs peuvent se montrer très obstinés. Vous commencez vraiment à m'énerver. Et maintenant, même si vous deviez me supplier en disant « S'il vous plaît, acceptez-le », je n'accepterai pas. Vous pouvez toujours essayer de me retenir, mais je ne resterai pas ici une seconde de plus. Vous là, vous, rejetez le meilleur mannequin de Mumbai. Je ne l'oublierai pas. Je vais partir. Ne me retenez pas, d'accord? Je pars d'ici. Me retenez pas. Je pars d'ici. Malgré mes efforts, il ne m'a pas retenu. Espèce d'égoïste. Ah! Mais j'ai réussi à prouver que monsieur est un nain. Son ego en a pris un coup. Les hommes et leur ego. Qu'est-ce que je vais dire à Prita? Qu'à cause de 2 centimètres de trop, je n'ai pas eu le rôle. Oh, Prita. Mais où est-ce que je vais? Oh. Allez-y, madame, étirez légèrement votre jambe. Mais pour qui elle se prend? Pour me donner des ordres. Mais je n'y peux rien, je suis coincé. Jusqu'à ce que je puisse faire autrement, je vais devoir l'écouter. Madame? Glaçon? Oui, j'en ai mis, madame. Bien. Une seconde. Bien. Ah. Heureusement, vous n'êtes pas diététicienne. Parce que, à cause de vous, je serais morte de faim. Vous ne semblez pas beaucoup m'apprécier, hein? C'est simplement parce qu'il n'y a rien à apprécier chez vous. Vous semblez oublier que si je suis là devant vous, c'est parce que je suis physiothérapeute. Et vous avez vraiment besoin de cette thérapie. Et c'est exactement cela qui me dérange plus que tout, vous comprenez? Au fait, que vous est-il arrivé, hein? Je vois que votre châle est déchiré. Comment vous sentez-vous, là? Tant que vous ne serez pas parti d'ici, je ne me porterai pas mieux. Tant qu'on n'a pas fini vos exercices, vous êtes coincé avec moi. Ah! Ça fait vraiment mal! Qu'est-ce que vous faites? Vous m'avez cassé la jambe! Mais... Qu'y a-t-il, grand-mère? Ah, je vois, c'est une de ses ruses pour essayer de se débarrasser de moi. Je lui ai bien dit d'arrêter de me tordre la jambe, mais elle ne m'écoute pas, tu sais. Je ne sais pas ce qu'elle essaie de prouver. Je souffre énormément. Je crois que je me suis fracturé un os. Ah! Oh. Je ne peux pas marcher. Je te le dis encore une fois. Cette femme n'est pas un bon médecin. Un patient peut déterminer si un médecin est bon ou pas. Ah! Grand-mère, quoi? Espèce d'imbécile. Est-ce que tu as vu ça? Elle a failli abîmer mon sari. Juste ciel, j'ai oublié quelle jambe me fait mal. Oh! 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 Tu devrais d'abord décider quelle jambe qui te fait mal. Oh! La gauche ou la droite, grand-mère? Mais arrête de m'embrouiller! Est-ce que c'est la droite ou la gauche? Ma chère grand-mère adorée, tu peux faire semblant autant que tu veux, tu peux crier ou te plaindre, tu peux m'en vouloir. Mais la physiothérapeute ne changera pas. Tu peux me dire ce que tu voudras d'elle. Mais cela ne change rien. Profite de tes séances de physio. Merci, docteur. Bien, allons-y. Le fiancé de Kritika vient nous rendre visite, alors il faut que j'aille me préparer. Bonjour, Qu'est-ce que ma tu fille. fais? Cette ampoule est grillée. J'ai essayé de la remplacer. Ça ne prendra qu'une minute. Mais grand-mère, peu importe le temps que ça prendra. Tu aurais pu te retrouver clouée au lit, grand-mère, si tu étais tombée. Très bien, donne-la moi s'il te plaît, je vais le faire. Si jamais cela se reproduit, surtout fais-le moi savoir. Tiens mon sac s'il te plaît. Merci. Et voilà. Ah. Et l'interrupteur? Oh, il est là. Oui, celui d'en haut. Ah. Voilà, elle est allumée. Heureusement qu'elle est très grande. Après tout, nous avons le même sang. Qu'y a-t-il, grand-mère? Pourquoi tu me regardes comme ça? À vrai dire, je me disais qu'être grande a ses avantages. Tu vois, tu n'as eu qu'à lever la main pour changer l'ampoule. Ça peut aider. Mais parfois, c'est aussi un inconvénient, grand-mère. Comment ça? Tu n'as pas l'air dans ton assiette. À te voir, on dirait que tu es triste et déprimée. Qu'est-ce que c'est? Je reviens d'un casting de mannequin et
Vous savez quoi? J'ai été rejetée aujourd'hui à cause de ma taille. Sinon, j'aurais fait de la publicité avec Karan Lutra. Mais grand-mère, tu sais quoi? La taille d'une personne n'a pas d'importance. Parce que je serai le mannequin le plus célèbre de Mumbai, malgré ma très grande taille, tu vois? Ouais. Je serai comme Tanu. Tu sais quoi? J'ai une très grande admiration pour Tanu et je l'apprécie vraiment beaucoup. Cette femme est une reine dans le monde de la mode. Je veux dire, il y a tant de visages connus dans ce secteur, mais je trouve qu'elle a quelque chose de spécial, une certaine innocence. Tu l'as vue sur un podium? Elle marche avec beaucoup d'élégance. Ma parole. J'espère que Sarla ne s'énervera pas. J'aimerais tellement être comme Tanu, grand-mère. N'essaie pas d'être comme Tanu, Shrishti. Non mais franchement, pour qui elle se prend celle-là? De quel droit elle se permet de me donner des ordres? Tu es ma fille, Shrishti. Tu es ma chair et mon sang. Je ne te laisserai pas devenir comme Tanu. Non, ma fille ne sera jamais aussi maléfique que Tanu. Elle est vraiment horrible. Tu n'as pas idée à quel point elle est méchante. Et chaque jour, je prie qu'aucune fille ne vienne au monde avec un esprit aussi maléfique que le sien. Une seconde. Tu as perdu la tête ou quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je vois, ce n'est pas parce que tu n'aimes pas Tanu qu'elle est forcément méchante, tu comprends? Et tu la regardes, tu ne vois que sa beauté. Et tu vois son teint clair. Mais tu ne sais pas à quel point elle est vicieuse dans l'âme. C'est une vipère. Et cette vipère est peut-être ton idole. Mais tu ne la connais pas, Shrishti. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus entendre ce nom dans ma maison. Grand-mère, incroyable. Alors maintenant, on ne peut même plus parler de qui on veut dans cette maison, j'ai raison? C'est ça? Grand-mère, donne-moi mon sac. Bien. Cette femme commence à me porter sur les nerfs. J'en ai plus qu'assez. Elle n'arrête pas de me dire ce que je dois faire. Elle me prêche sans cesse la morale. Elle se mêle constamment de ce qui ne la regarde pas. Cette femme est vraiment impossible. Mais pour qui est-ce qu'elle se prend? Elle n'est pas ma mère. Pourquoi? Elle a demandé un mois de loyer. Un mois de loyer. Oui. Elle veut qu'on lui paye un mois de loyer, hein? Je vais lui régler le loyer aujourd'hui même. Et puis ensuite, on s'en ira d'ici. Et je ferai ce qu'il me plaît. De quel droit se permet-elle de décider pour moi? Je vais lui montrer, moi. Je n'aurais peut-être pas dû lui... Tu as réclamé un mois de loyer? Tu vas l'avoir aujourd'hui même. Parce que je préfère avoir ma liberté. Et je n'en ai rien à faire de tes règles. Tu considères sans doute tes locataires comme des esclaves. Je suis désolée, mais je ne le suis pas. Je vais te payer tout ce qu'on te doit. Et ensuite, je quitterai cette maison une fois pour toutes. Attends, Shrishti, reviens. Tu es satisfaite maintenant? Oh, namasté. Namasté, namasté. Oh, c'est gentil. Merci. Merci, Araki. Nous vous attendions avec impatience. Akshay n'est pas là? Akshay n'est pas venu avec vous? Est-ce que vous croyez que c'est possible, hein? Il semblerait que votre fille ait jeté un sort à mon fils. Il ne peut même plus se passer d'elle une seconde. Ah, le voilà. Oh, il est là. Akshay, montre-leur du respect. Oui. Sois béni, Akshay. Oh non, 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 non. Surtout ne fais pas ça, je vais me sentir comme une vieille. Je suis la mère de Kritika. Mais j'ai l'air d'être sa sœur, Araki. C'est sûr. Fais-moi un câlin. C'est très bien, mon garçon. Entrez, s'il vous plaît. Je l'appelle. Qui ça? Je veux dire, celle que tu es en train de chercher, bien sûr. Voyez? Excusez-moi. Votre châle, madame. Il touche presque le sol. Vous pourriez trébucher et tomber. Est-ce que je peux le redresser? D'accord. Très bien. Dites-moi, vous êtes Prita, non? La physiothérapeute de ma grand-mère? Oui. C'est fait. Merci beaucoup. Prita, ces petits gâteaux proviennent de Jaipur et personne ne les a encore goûtés. Puisque vous êtes si gentille, je me disais que vous devriez les goûter en premier. Merci beaucoup. On arrange votre mariage, n'est-ce pas? Je sais. Tous mes vœux. Merci beaucoup. Toutefois, il était fixé depuis longtemps. Je me marie. Vraiment? Oui. En fait, je vous enverrai une invitation. Vous viendrez, hein? Bien sûr. Regarde, elle essaie de se lier d'amitié avec tout le monde. Et elle a réussi à charmer Rishabh. Maintenant, elle essaie de gagner Kritika.
Petit à petit, tout le monde lui mangera dans la main. Cette femme est vraiment très rusée et dangereuse. C'est une question de temps avant qu'elle ne commence à s'immiscer dans nos vies. Je n'ai aucun doute sur ses intentions. Tu as bien raison, grand-mère. À part nous deux, il n'y a personne qui connaît les vraies intentions de cette femme. Toutefois, grand-mère, le fait de le savoir ne nous mène à rien. Nous devons chasser cette femme de notre maison au plus vite pour notre bien. On fera ce qu'il faut pour ça. On fera tout ce qu'il faut. Nous sommes les seuls à comprendre que cette fille pourrait causer des problèmes pour nous tous. Nous allons ensemble la chasser au plus vite de chez nous. Oui, grand-mère. Et nous mettrons notre plan à exécution dès demain matin. Tu perdras cette partie, ma belle. Ça, je te le promets. Je suis désolé. Elle n'est pas plus de 22 carats. Qui plus est, l'or est impur et elle doit peser environ 10 grammes seulement. Et si je la fais fondre, je n'obtiendrai pas plus de 6 grammes d'or. Mais je peux quand même vous l'acheter. En revanche, je ne peux vous donner que 10 000 pour ça. C'est à vous de voir. En tant que locataire, vous devez payer le loyer, n'est-ce pas? Le loyer pour tout le mois? Eh bien, je vous ai loué cette chambre pour tout le mois. Comment? Que vous y restiez pour quelques jours ou pour un mois, m'importe peu. Vous ne pourriez pas m'en offrir plus? Je vous en prie, monsieur. J'aimerais pouvoir vous les donner. Ce n'est pas possible. Très bien alors, je prendrai les 10 000. 10 000 roupies pour cette bague, c'est très généreux. Alors estimez-vous heureuse. Aucun autre bijoutier dans cette ville n'aurait accepté de vous l'acheter. Vous avez besoin d'argent. J'essaie de vous aider. Merci. Oui. Je vais demander le reste de l'argent à Prita. Et je le jetterai au visage de la propriétaire. Je ne veux pas vivre là-bas et être traitée comme une esclave. C'était le seul que j'avais, qui était assorti à toutes mes tenues. Je vais devoir le recoudre maintenant. Oh! Tout ça, c'est de la faute de cet arrogant de Karan. Non mais, qu'est-ce qui lui donne autant d'arrogance? Pourquoi est-ce que je pense à ce type? Allez au boulot, je vais recoudre mon châle. Prita! La propriétaire nous a exigé tout un mois de loyer, n'est-ce pas? Voilà, je t'en prie, prends cet argent et va le lui donner parce que j'ai hâte de m'en aller d'ici une bonne fois pour toutes. Je ne reste pas, j'en ai assez. Je ne peux pas la supporter plus longtemps, Prita. Elle nous impose tous les jours une nouvelle règle, c'est invivable. D'accord? On ne peut pas faire comme ci ou comme ça, on ne peut pas faire ce qu'on veut, ou aller où on veut. J'en ai assez. Une seconde, Shrishti. Et où as-tu trouvé tout cet argent? Est-ce que tu te souviens de cette bague que tu devais offrir à Deepak? Ben, je l'ai vendue. Comment as-tu osé faire ça? Tu t'es permise de vendre la bague de papa? Et tu n'as pas jugé nécessaire de m'en parler avant? Mais nous avions besoin d'argent. Et c'était tout ce que nous avions de valeur. Et de toute façon, tu n'en auras pas vraiment besoin maintenant. Cette bague était pour Deepak, n'est-ce pas? Vos fiançailles ont été annulées. Et de toute façon, Prita, ce n'était pas de l'or massif. Je n'ai eu que 10 000 roupies. Je n'arrive toujours pas à croire que tu m'as giflé parce que j'ai vendu une simple bague, Prita. Écoute-moi, ce n'était pas qu'une simple bague. C'était le seul souvenir de papa que j'avais. Et tu peux me dire qui t'a dit que cette bague n'était pas en or massif? C'est faux parce que papa envisageait de vendre cette bague pour payer mes études universitaires. Avant que je n'obtienne une bourse, nous avions seulement décidé de la faire polir pour Deepak parce que nous n'avions pas d'argent. Et toi, tu décides aujourd'hui comme ça de vendre la bague de papa? Tu t'es empressé de le faire sans même me demander mon avis. Prita, je suis désolée. Laisse-moi tranquille. Je t'en supplie, ne pleure pas. S'il te plaît. Je vais aller récupérer la bague. Où est cet argent? C'est 10 000 roupies. Je vais les rendre au bijoutier et je reprendrai la bague. Le bijoutier avait l'air plutôt gentil. Je ne vais pas tarder à revenir. S'il te plaît, arrête de pleurer.
Où est passé cet homme? Il était juste là. Excusez-moi, monsieur. L'homme qui s'asseyait là. C'est pas grave. J'étais venue ici un peu plus tôt et j'ai vendu une bague à ce monsieur. Mais j'aimerais la récupérer. Je ne comprends strictement rien à ce que vous dites. Alors, dans ce cas, à qui devrais-je m'adresser? Dites-moi. Qui pourrait m'aider? Monsieur? Ah, vous voilà. Heureuse de vous voir. J'étais ici un peu plus tôt et je vous ai vendu une bague. Vous vous souvenez de moi? J'écoute. Excellent. Juste une seconde. Ah. Tenez, voilà vos 10 000 roupies. En fait, je ne veux plus vendre la bague et j'aimerais la récupérer. Pardon, madame, mais nous avons conclu un marché, désolé. Vous me l'avez vendue, je vous ne la rendrai pas. Vous refusez de me la rendre? Pourquoi refusez-vous de me la rendre? S'il vous plaît, faites une exception pour cette fois. C'était une grosse erreur de vous la vendre. C'est le seul souvenir qu'il me reste de mon père. Alors je ne peux pas la vendre. Rendez-la moi, s'il vous plaît. Vous m'avez déjà vendu la bague. C'est votre erreur et pas la mienne. Écoute, Pram, amène-moi le dossier de Chachi Bijoux. Monsieur, s'il vous plaît, soyez gentil. Je vous ai expliqué la situation, donc rendez-moi la bague, s'il vous plaît. Pitié. Écoutez, je vous préviens, monsieur. Je veux que vous me rendiez ma bague. En passant, vous m'avez bien berné. Il n'y a aucun problème avec la bague. Elle est en or massif. Oui, j'admets que je vous ai berné. Parce que vous êtes stupide. Si j'ai un client stupide devant moi, je vais en profiter. C'est ainsi qu'on fait des affaires. Je vous ai offert une modique somme. Et vous l'avez accepté volontiers. Allez, sortez d'ici. J'ai du travail, allez-vous-en. Je vous en prie. Essayez de me comprendre, monsieur. C'était la bague de mon père. Je veux seulement la récupérer, monsieur, c'est tout. Je ne veux pas que ma sœur soit punie pour ma stupidité. Elle m'en veut déjà beaucoup d'avoir vendu cette bague. Pour vous, elle ne représente rien. En revanche, pour ma sœur et moi, c'est le seul souvenir qu'il nous reste de notre père. En revanche, pour ma sœur et moi-même, c'est le souvenir de notre père. Vous m'avez vendu cette bague, vous ne pouvez pas la récupérer. Donc allez-vous-en. Hé, que faites-vous? Hé, lâchez la bague. Allez, appelez la police. Maman, aujourd'hui, je vais nous préparer du riz au petit pois. Oui, et ajoute aussi des raisins. Oh oui, si vous voulez. Allô? Quoi? Que se passe-t-il, Sarla? Juste une seconde. Réponds-moi, au moins. Prita, Shrishti a été arrêtée. Quoi? J'ai eu un appel d'une bijouterie où elle s'était rendue. Il paraît qu'elle a essayé de voler quelque chose et qu'elle s'est fait arrêter par la police. Comment est-ce que c'est possible? Shrishti ne... C'est 10 000 roupies. Je vais les rendre au bijoutier et je reprendrai la bague. Le bijoutier avait l'air plutôt gentil. Et je ne vais pas tarder à revenir. Oh! Oh! Cette fille est malade. C'est à cause de moi que... Oh, nous nous sommes disputés. Ne panique pas. Je vais appeler Abby sur le champ. Et je suis sûre qu'il peut la sortir de cette situation. D'accord, ma tante. Appelez Abby. Il faut que j'y aille. Je ne sais pas dans quel état est ma sœur. Je vais la voir. D'accord, je t'accompagne. Non, vous ne pouvez pas m'enfermer ici. Monsieur l'inspecteur! Monsieur l'inspecteur! Monsieur l'inspecteur, je n'ai rien fait de mal. Je n'ai commis aucun délit, monsieur l'inspecteur. S'il vous plaît, relâchez-moi. Je n'ai rien volé du tout. Eh oh, arrêtez ce boucan. Hein? Allez vous asseoir. Ou sinon, vous aurez de gros ennuis. Inspecteur, je vous en supplie, vous devez me croire, je n'ai commis aucun vol. Je voulais juste récupérer la bague de mon père. Cet homme, c'est ce bijoutier qui m'a arnaqué. Il a admis l'avoir fait. Il m'a prétendu que ce n'était pas de l'or massif, que la bague ne valait pas grand-chose, monsieur, alors que c'était en or massif. Il m'a offert 10 000 roupies pour cette bague. Je suis retournée à la bijouterie pour lui rendre l'argent. Je voulais seulement récupérer la bague. Vous pouvez demander au bijoutier combien je l'ai supplié de me la rendre. Je vous en prie, laissez-moi sortir d'ici. Essayez de me comprendre. Je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien volé du tout. Je ne suis pas une voleuse. Taisez-vous! Je connais très bien les filles de votre genre, donc arrêtez ce cinéma. Et je vous ai dit de fermer votre bouche. Si vous continuez à crier comme ça, je vous ferai taire. Et c'est un commissariat. Peu importe que vous soyez un homme ou une femme. Si vous avez commis un délit, vous serez puni pour ça. Est-ce que c'est clair? Mais inspecteur! Inspecteur, vous ne voyez que le délit que j'ai commis! Mais vous ignorez le délit qu'a commis le bijoutier! Ça suffit! Si vous ouvrez encore la bouche, je vous frapperai! Viens ici, Santa! Occupe-toi d'elle! Non, inspecteur! Inspecteur, s'il vous plaît, écoutez-moi! Hé! Silence! Assieds-toi! Va t'asseoir là-bas! Madame l'argent, Assis! Hé! C'est ta première arrestation. Une fois que tu t'embrouilles avec la police, les ennuis ne risquent pas de s'arrêter pour toi. Je te souhaite bonne chance, petite. Laissez-moi m'en aller d'ici.
Excusez-moi, où est l'inspecteur? De ce côté. Abby est injoignable, Prita. Je n'arrive à joindre ni Abby ni Praggy au téléphone. Et maintenant quoi? Excusez-moi. Prita! J'ai tellement peur. J'ai tellement peur, sors-moi d'ici, je t'en supplie, Prita. Regarde, ils m'ont enfermée ici dans cette cellule. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Je suis ici maintenant et je vais te sortir de là. Dès que l'inspecteur sera là, je lui parlerai et je te ferai sortir. Dis-leur que je n'ai rien volé du tout. Je n'ai pas commis ce vol, Prita. Je voulais tout simplement récupérer la bague. Ce bijoutier est un voleur et un arnaqueur. C'est lui qui m'a volé et pas le contraire. C'est lui qui a menti. Oui, je sais. Voleur. Et c'est moi qu'ils ont arrêté et mis en prison. Il m'a fait arrêter, Prita. Tu n'as pas à me le dire, je le sais déjà. Je n'aurais jamais dû te gifler, c'était une erreur. Non, Prita, ce n'était pas de ta faute. Au contraire, tu as bien agi. Car je mérite d'être punie. Je me croyais si intelligente et futée, mais c'est faux. Alors qu'en fait, je n'ai aucune patience. Et je fais toujours les choses à la hâte et je finis toujours par le regretter. Et maintenant, tu te retrouves dans cette situation par ma faute, Prita. Non, Shrishti, ce n'est pas de ta faute. Je suis ta grande sœur. J'aurais dû faire preuve de maturité. Et je me suis énervée contre toi et maintenant, tu es dans cette situation à cause de moi. Pardonne-moi d'avoir agi ainsi, Shrishti. Non, ce n'est pas de ta faute. Non, si je n'avais pas perdu mon calme et vendu cette bague, nous n'en serions pas là. Pourquoi je ne suis pas plus comme toi, Prita? Pourquoi je ne suis pas? Et si je ne peux pas être comme toi, pourquoi est-ce que je n'apprends rien de toi, Prita? Je me déteste. Je ne veux pas que tu t'inquiètes. Tante Sarla est ici avec moi. Et tu sais quoi, elle connaît pas mal de monde ici. Elle trouvera un moyen de nous aider. Excusez-moi, puis-je rencontrer l'inspecteur en service? Je suis l'inspecteur Shohan. Que puis-je faire pour vous? Namasté, je suis Sarla Aurora, la fille qui est enfermée dans cette cellule. Shrishti, elle est l'une de mes locataires. Voici sa sœur aînée, elle s'appelle Prita. D'accord, très bien. Mais que faites-vous ici? Inspecteur, relâchez ma sœur, s'il vous plaît. Elle n'a rien fait de mal. Un bijoutier a déposé une plainte contre elle. Nous sommes intervenus immédiatement. Nous l'avons pris la main dans le sac, d'ailleurs. Je vous jure que je n'ai rien volé du tout. C'est à vous! Ça suffit! Inspecteur, écoutez s'il vous plaît. C'est une très gentille fille. Elle est locataire chez moi et elle ne m'a jamais causé de problème. Je vous assure que c'est vrai. Madame, vous semblez provenir d'une famille très cultivée. Vous l'avez prise comme locataire. Sans doute parce que vous aviez besoin d'argent. Mais vous ne devriez pas faire confiance aveuglément à ces filles. Qui sait de quoi elles sont capables? Les parents de ces jeunes femmes ne savent pas à quoi elles se livrent exactement pour obtenir de l'argent. Et vous êtes encore moins informée en tant que propriétaire, madame. Alors pourquoi prendre ce genre de risque? Madame, vous n'avez pas la moindre idée à quel point ce monde peut être horrible à l'extérieur. Vous êtes gentille, et vous pensez que tout le monde est comme vous. Toutefois, je vais vous démontrer que vous avez eu tort. Il y a eu un raid dans un quartier respectable hier, et 3 filles ont été arrêtées pour trafic d'organes. Ces filles ont profité du fait qu'elles vivaient dans un bon quartier pour faire une telle chose, madame. On ne sait pas pourquoi ces filles viennent ici et se laissent entraîner dans ces choses. Elles doivent raconter des histoires à leurs parents pour qu'ils les laissent venir ici. Qui sait? Qui sait si cette fille était à la bijouterie pour vraiment prendre une bague ou pour faire un marché? Lorsqu'elle a échoué, elle a voulu voler une bague. Vous dites des bêtises. Taisez-vous! Silence! Je connais parfaitement les filles de votre genre. Vos parents doivent sûrement être aussi impliqués dans ces histoires, non? Pour une poignée d'argent, ils seraient prêts à vendre leur propre enfant. Ils n'ont pas honte. Ces gens-là n'ont aucune valeur. Et quand ils se font prendre et sont mis devant le fait accompli, alors, ils trouvent le moyen de nous accuser, nous. Je n'ai aucun mal à deviner ce qui a bien pu se produire entre elles et ce maudit bijoutier. Chut! Si vous dites encore un mot déplacé sur ces filles, je ne répondrai pas de mes actes. Madame, vous ne connaissez pas ces filles. Elles seraient prêtes à tout pour faire de l'argent. Est-ce que vous savez d'où vient cette fille exactement? Et quel sang dégoûtant coule dans ses veines? C'est mon propre sang! Elle est mon sang! Parce que c'est ma fille! Et personne ne peut la connaître mieux que moi! Je suis sa mère! Même si ce n'est pas moi qui l'ai élevée, le fait est que c'est quand même moi qui l'ai portée dans mon ventre pendant 9 mois avant de la mettre au monde. Je ne lui ai non seulement transmis mon sang, mais mes valeurs, mon intégrité, ainsi que mes principes. Et je sais bien que mes filles préféreraient mourir que de faire quelque chose de mauvais. Et je crois en ces valeurs que je leur ai transmises. Et j'ai foi en elles.
Vous êtes inspecteur. Quel genre d'inspecteur êtes-vous? Vous l'avez traité comme une criminelle sans aucune preuve. Vous ne pensiez pas que vous en aviez besoin? Je peux vous garantir, monsieur, que ma fille n'est pas le genre de fille à commettre ce genre de bêtises. Et si vous osez l'accuser encore une seule fois, je vous le promets, je n'hésiterai pas aujourd'hui à vous accuser d'abuser de votre pouvoir et de votre rang. J'aime mon enfant plus que tout au monde. Mon enfant est ma fierté. Elle est ma joie de vivre. Le Créateur ne donne que des filles comme bénédiction à ses plus fervents serviteurs. Mais malheureusement, le destin a fait que je sois séparée de mes filles durant de longues années, inspecteur. Quand je serai parti, vous ne serez pas orpheline. Je ne vous l'ai jamais dit auparavant, mais je vais vous le dire, votre mère est vivante. En dehors de nous trois, vous avez une autre famille. Votre maman, votre grand-mère et votre sœur aînée, Pragya. Je veux que tu me promettes que tu retrouveras ta mère. Papa, s'il te plaît. Promets-le-moi. Ce jour-là, lorsque j'ai perdu l'adresse de maman, je n'étais pas sûre de ce que nous étions venus faire à Mumbai. Et ensuite, j'ai reçu un signe évident. Votre fille doit sûrement beaucoup vous manquer, hein? Comment s'appelle-t-elle? Pragya. Ce nom, papa nous l'avait dit. Pragya, je l'ai entendu le jour même de notre arrivée à Mumbai. Mais comment ai-je pu manquer un signe pareil? Comment n'ai-je pas réalisé que le destin nous avait conduits au bon endroit en entendant le nom de sa fille? Et Abhi, le mari de Pragya, et notre beau-frère. Papa a sûrement dû le voir avec Pragya. Notre mère était devant nos yeux depuis le début et nous ne l'avons pas reconnue.